reel it in. I got the bag, tell a friend. She got some ass, bring it in. Bitch, I'm the news, CNN. Hey, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ouais, je pense que j'ai enfin trouvé mon intro. C'est nonchalant, c'est chill en même temps. Fait que c'est moi dans le fond. Donc ça va être ma nouvelle intro en tout cas pour le moment. Puis maintenant on peut se concentrer sur la vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui ça va être Assumption About Me. En gros c'est vos préjugés à propos de moi. J'avais créé un formulaire sur Google. Puis vous avez été plusieurs à m'envoyer des réponses. Puis tout était anonyme. Fait que ça va être vraiment drôle. Je pense qu'il y en a que j'ai pas encore lu. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Fait que sans plus attendre, on va y aller tout de suite. C'est parti! Donc je suis munie de mon ordinateur avec tous vos préjugés sur moi. J'en ai quelques-uns aussi sur mon cell que j'avais eu sur Instagram. Ceux qui étaient pas gênés me l'avaient envoyé dans les petites questions Insta. Fait que c'est ça, je lirai ça à la fin. Donc le premier préjugé, c'est quelqu'un qui trouve que j'ai l'air hautaine. Donc j'ai eu beaucoup de choses comme ça je pense dans les préjugés. Le monde trouve que j'ai l'air bête pis hautaine, mais dans le fond vraiment pas. J'ai juste vraiment une petite gêne. Fait que oui, des fois je peux paraître hautaine, mais c'est vraiment pas le cas. Comme tu vas venir me parler puis je vais être super fine puis super ouverte. C'est juste qu'au début j'ai comme une petite gêne. Fait que je m'affiche une face de bœuf en permanence dans ma face comme si j'étais au-dessus de tout le monde, mais vraiment pas, ça doit être juste un air que je me donne quand je suis gênée. Parce que je suis vraiment pas hautaine, ne vous inquiétez pas. Le deuxième préjugé que j'ai eu, c'est tu fumes du weed. Donc non, cher inconnu, je ne fume pas de weed comme tu le crois. Vraiment pas, même, ça doit faire 2 ans que j'ai pas touché à ça. Pas qu'avant j'en fumais énormément, mais tu sais, un petit party des fois de temps en temps, on s'entend que ça nous est tout déjà arrivé. Mais ouais, ça doit faire au-dessus de 2 ans là, que j'ai pas touché à ça, donc ton préjugé est faux! Un autre préjugé que j'ai eu, c'est t'es une fille de party. Ben je sais pas pour toi c'est quoi être une fille de party, mais je me qualifie pas vraiment comme étant une fille de party. Comme tu sais, ça doit faire 2 semaines que je suis pas sortie de chez moi, à part être allée chez mon chum ou chez mes amis. Ça fait 2 semaines là, que je suis pas sortie au bar. Puis aussi, quand je sors, je bois jamais justement à cause de mon intolérance au gluten, ma maladie cœliaque, ben je bois pratiquement pas d'alcool parce que je suis pratiquement toute allergique. Je bois juste du Nicolas Lalou, mais on s'entend que le Nicolas Lalou à 5%, c'est pas ça qui me saoule. Fait que non, je me qualifie pas vraiment comme une fille de party, mais je suis capable de vraiment m'amuser. Comme mettons, je vais à un party puis je bois jamais, justement, comme je vous dis, ben je vais vraiment être capable de faire mon fun. Donc, on peut dire que je suis une fille de party qui met de l'ambiance, mettons. Mais je suis pas une fille de party genre qui se saoule chaque soir, hangover chaque fin de semaine pis tout. Si c'est de ça que tu voulais dire. Donc, un préjugé qui rejoint beaucoup l'autre préjugé, c'est tu bois beaucoup. Donc, non, en fait, je bois jamais, j'ai jamais été saoule de ma vie. J'aime pas boire, je veux pas être malade. Ça m'intéresse pas. Je bois une petite coupe de vin des fois de temps en temps, mais encore là, la dernière fois que j'ai bu du vin, c'était à Noël, juste pour vous dire. Donc ça me fait rire parce qu'il y a vraiment beaucoup de préjugés de quoi j'ai l'air, mais dans le fond, c'est tellement pas ça, ça me fait halluciner, mais c'est drôle là, tu sais. C'est vraiment nice de voir de quoi qu'on a l'air. Le prochain préjugé, c'est t'étais populaire au secondaire. Encore une fois, comment on se qualifie de populaire, je sais pas trop, mais c'est sûr j'étais pas la petite fille dans son coin qui avait pas d'amis. Je déplaçais de l'air, puis même que je me faisais haïr par pas mal de monde au secondaire parce que je déplaçais beaucoup d'air, puis je prenais de la place, puis moi ma gang d'amis, tu sais, on aimait ça, faire rire le monde, puis faire plein de niaiseries. Donc si c'est ça que tu qualifies de populaire, ben oui, tu sais, mettons, le monde savait j'étais qui dans l'école parce que j'étais tannante. Fait que c'est ça. J'ai eu la question, tu es superficielle. Encore là, à quel point je peux être superficielle? Oui, c'est sûr, j'aime le maquillage, je suis esthéticienne, tu sais, j'étais en esthétique, c'est sûr que je vais m'intéresser à tout ce qui touche la beauté, les extensions de cils, etc. Mais je pense que superficielle, on a tout un niveau de superficiel. Peut-être que je le suis un petit peu, c'est sûr, j'aime ça me pouponner, puis tous ces trucs-là. Mais je me pense pas non plus full princesse superficielle, genre, tu comprends? Ok, j'ai eu, ça c'est quand même drôle. Tu as commencé YouTube pour l'argent. Je l'ai eu à 2 reprises. L'autre, c'est, t'as l'air d'une fille qui fait des vidéos juste pour le cash. Et mon petit coco, est-ce que tu sais que c'est pas avec 1000 vues sur mon vidéo que je vais me faire la grosse passe de cash si je faisais YouTube juste pour l'argent? Je deviendrais pas riche, hein? Je sais pas comment je vais faire pour me nourrir puis m'acheter toutes mes shit, mais c'est pas avec YouTube que je vais faire ça. Fait que non, je fais pas YouTube pour l'argent, je fais YouTube parce que j'aime ça.
J'aime vraiment ça créer, j'aime ça monter, j'aime ça parler, j'aime ça m'exprimer, donc partager aussi plein de trucs. Fait que je fais YouTube en gros pour ça. Puis non, je fais vraiment pas YouTube pour l'argent parce que sinon, je peux te dire que je me découragerais assez vite. Ça prend du temps à faire de l'argent sur YouTube, mon coco. J'ai eu le préjugé que tu manques de confiance en toi. Effectivement, oui, je manque beaucoup de confiance en moi, comme j'ai dit dans ma première vidéo YouTube. Vraiment, faut que je travaille sur ma confiance en moi, mais bravo, t'as fait un bon préjugé, c'est vrai. Oh my god, faut que vous lisez ça, c'est tellement drôle. Donc, la personne m'écrit: tu sembles à première vue une sorte de pétasse cool à fort caractère centré sur elle-même. Mais au fond, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que tu ne fais vraiment pas partie de cette catégorie de filles et que tu es beaucoup plus sensée comme fille et sympathique. Donc, ben merci, j'imagine. C'est un compliment un petit peu méchant, mais d'un sens non, parce que je le sais que j'ai l'air vraiment bitch, pis comme, je le sais, j'ai tout le temps une face bête, mais je fais pas exprès, tu sais. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime ça rire, j'aime ça parler, j'aime ça. C'est juste que j'ai une petite carapace qu'il faut comme casser avant de connaître cette personne-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis bête ou que je suis conne ou que je suis... Il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas pis comme... Pourtant, après ça, ils me disent: oh my god, avant je t'aimais pas. Pis là, je suis comme: pourquoi? Ben t'avais l'air bitch. Ah, ok, mais dans le fond, je suis vraiment pas bitch pis... Je suis vraiment pas une pétasse cool à fort caractère. Ben, oui, j'ai un fort caractère, mais je me qualifie pas comme étant une pétasse centrée sur elle-même. Vraiment pas. J'aime vraiment ça. Prendre soin des autres, puis être à l'écoute des autres aussi. Puis j'aime pas tant ça parler de moi, à part à mon chum, là. J'aime bien ça dire à mon chum tout ce que je fais puis tout, mais sinon, aux autres, la plupart du temps, je vais vraiment être à l'écoute puis pas parler de moi du tout. J'ai eu le préjugé: tu as perdu ta virginité jeune. Jeune pour toi, c'est quoi? Encore une fois, ça peut être n'importe quel âge. Mais non, je me qualifie pas de jeune, j'avais 16 ans. Je m'en allais sur mes 17 ans, fait que même à ça, c'est quand même vieux, là, je dirais, pour notre génération qui le font pas mal toutes à 13-14 ans. 16-17 ans, c'est quand même pas pire. Donc non, j'ai pas perdu ma virginité jeune. Tu as l'air de quelqu'un qui n'a pas de complexe. Et boboy, mon plus gros complexe est dans le milieu de ma face et c'est mon nez. Salut Minou! Ben oui, quand c'est pas le chien, c'est le Minou! Hein? Ça va là, bye! Ah, Joe... Puis j'ai beaucoup d'autres complexes, tu sais, le monde, souvent, ils ont l'air de pas avoir de complexe. Tu vois les full belles filles sur Instagram, tu te dis: ah, c'est sûr qu'ils ont pas de complexe, ils sont trop parfaites pis tout, mais dis-toi que même ces filles-là, ils en ont des complexes. Fait je pense que tout le monde a des complexes. Faut juste apprendre à vivre avec. Ah, ben justement, regardez donc ça. Avant, je pensais que t'étais bitch, mais pour vrai, t'es vraiment gentille. Ben merci, c'est gentil, je pense. Ben ouais, c'est gentil, vu que tu me dis que je suis gentille, donc c'est gentil. Mais la preuve que les gens se fient trop à l'apparence de ce que le monde a l'air, tu sais... Oui, j'ai l'air bitch, mais viens me parler, tu vas voir que je le suis pas. Donc, le prochain préjugé: tu ne portes jamais de lingerie érotique. Ben, mon cher ou ma chère, tu as très raison, je ne porte pas de lingerie érotique. Je me contente d'une brassière bien simple avec un beau G-string. Puis ça finit là, j'aime pas tant ça les petits déshabillés, je suis pas trop à l'aise de faire une petite danse comme ça devant mon chum, puis même mon chum, je pense que c'est pas son trip. Fait que chacun son trip, c'est bien correct si toi t'aimes la petite lingerie érotique, mais... moi, j'aime d'autres choses. That's what she said! Encore une fois, oh my god, justement saisi. Donc, j'ai eu le préjugé. Sérieux, au début, avant de savoir t'es qui vraiment, je dis vraiment parce qu'on s'est parlé juste 2 fois via Snap, je trouvais que t'avais l'air d'une maudite baveuse pis que tu te pensais cool à cause que t'étais famous sur as.fm. Haha, mais finalement, je t'ai parlé à un moment donné pis t'es tellement pas ça. C'est tellement drôle, oh my god. Mais tu sais, faut se le dire, dans le temps de Ask, ça fait comme 4-5 ans de ça, là, c'est sûr, j'ai vraiment changé. Peut-être qu'avant, j'étais vraiment une petite crisse, là, je l'avoue, là. Avant, là, j'étais tannante, j'étais pas bitch, par exemple, mais tu sais, je déplaçais de l'air, comme je dis, j'en déplace encore, mais je pense qu'avant, c'était juste pas d'une bonne façon, puis c'était de façon vraiment gossante. Fait que c'est pour ça que le monde avait tendance à me trouver plus bitch, comme je disais. Mais pour vrai, justement, venez me parler, vous allez voir, je suis full fine. Fait que c'est bien drôle. Ah mon dieu, j'ai eu 2 préjugés que c'est: je pense que tu as déjà fait un trip à 3 et l'autre c'est été inclus dans un trip à 3.
Eh bien non mon coco, je n'ai pas fait de trip à 3, déception peut-être pour toi. Un autre des préjugés que j'ai reçu, c'est une personne très directe. Oui, effectivement, je suis une personne très directe, ton préjugé est exact, mais j'ai appris à être directe de la bonne façon, justement. Avant, j'étais juste directe, puis je te disais tes 4 vérités en plein en face, puis je m'en foutais, mais là, j'y vais un petit peu plus doucement, puis comme, je sais mieux comment m'y prendre, mettons. Mais oui, je suis quelqu'un de vraiment direct. Puis de toute façon, mon visage en dit beaucoup, justement, si j'aime pas quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui me déplaît ou que ça fait mon affaire, au contraire, ben ça va paraître dans mon visage. Genre. Mon visage donne beaucoup d'expressions, mettons. Donc là, on va passer pour les préjugés sur mon téléphone qui me reste. Fait que je vais aller chercher ça. Ok, donc sur Instagram, c'était pas anonyme. Comme je vous avais dit, ceux qui sont pas gênés, vous pouvez me l'écrire sur Instagram. Puis j'ai mon amie Jade, qui est trop gentille, puis qui m'a écrit « Je pense que tu es une personne avec beaucoup d'ambition qui va aller très loin. Quand tu fais quelque chose avec tous tes efforts, tu finis par l'avoir. Tu as beaucoup de talent et je pense que tu as toujours un peu manqué de confiance. Tu t'en faisais trop avec le jugement des gens, mais plus tu vieillis et plus tu travailles et plus tu accomplis ce que tu as toujours voulu accomplir, t'es une belle personne. Je t'aime tellement, ma belle amie. Merci. C'est trop gentil. » Et j'ai un petit boy qui devait penser que je disais que c'était sur Insta, que c'était anonyme, qui m'a dit « Je crois que t'as déjà fait de l'anal. Donc, Monsieur Gabriel, je ne répondrai pas à ton préjugé, mais j'ai voulu l'inclure car je trouve cela très drôle que tu croyais que c'était anonyme sur Instagram et non sur le site. Donc, maintenant, je sais t'es qui et je sais que c'est toi qui m'as dit que tu pensais que j'avais fait de l'anal. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. J'ai passé à travers tous les préjugés, en tout cas pas mal toutes. J'espère que vous avez aimé ça puis que vous avez quand même trouvé ça drôle. En tout cas, moi, j'ai quand même bien ri. Ça m'a surpris. C'est juste pour vous montrer à quel point l'apparence peut être vraiment trompeuse, tu sais. En tout cas, tout ce que j'ai vu là-dedans, la plupart des cas, c'est vraiment pas vrai. Puis c'est juste une apparence que j'ai. Donc, c'est ça! Vous me direz ce que vous en avez pensé, puis nous, on va se revoir pour une prochaine vidéo, les cocos! Salut!